Alors, juste avant qu'on démarre, Elisabeth, je vais vous demander euh, qui parmi vous est déjà, par exemple, dans un métier de l'accompagnement. Par exemple, qui est déjà coach? Juste notez dans le chat, moi, si vous êtes déjà coach, par exemple. OK, Christine, Sylvie. Ah, Sylvie qui est bébé coach. On est tous passés par là. Sylvie aussi, Cécile est là aussi. OK, super. Qui est, par exemple, déjà formateur parmi vous? Et vous pouvez être coach et formateur aussi. Alors, Harout, j'accompagne en focusing et en intelligence collective. Super. Et on a aussi Cécile, d'accord, les deux alors. Qui est déjà facilitateur, en plus de Pascal qui est aussi formateur. Alors, qu'est-ce qui est déjà facilitateur? Sylvie, Alix, Pascal, facilitateur territorial, Harout, moi aussi. OK, donc vous êtes des pairs avec nous. Super. Ça va aussi être enrichissant. OK. Corinne, coach, mais pas coach professionnel et formateur. Sylvie aussi. OK. OK. Super. Alors, la bonne nouvelle qu'on a envie de partager avec vous, c'est que ce soir, vous allez repartir avec un outil supplémentaire que Elisabeth et moi avons décidé de lancer en open source. C'est-à-dire que vous pouvez y avoir accès. OK, Corinne, je suis formatrice en développement personnel. OK. Oui, tiens, d'ailleurs, si vous avez un autre métier que je n'ai pas cité, ni coach, ni formatrice, ni facilitateur, ben, mettez-le aussi dans le chat. Ce sera intéressant de vous connaître un peu plus. Donc, je disais, oui, on va partager avec vous un outil et ce sera notre cadeau de bonne année. Et on espère que vous le trouverez intéressant et on espère que vous aurez envie de l'utiliser, encore une fois, avec vos participants et les personnes que vous accompagnez. Et vous verrez dans la présentation justement comment et pourquoi il s'intègre dans ce parcours donc professionnel de facilitateur en intelligence collective. Alors, juste pour démarrer, pour vous-même, par rapport à vous-même, c'est un très bon indicateur de ce qui se passe dans un groupe. Sur une échelle de 1 à 10, à combien d'énergie vous situez-vous? Comment vous sentez-vous ici et maintenant en démarrage de ce webinaire? Juste pour vous, gardez-le en tête, notez-le, et puis on y reviendra en fin de séance. Alors, ce qui nous amène ici aujourd'hui, ce sont effectivement ces prises de conscience qu'il y a une sorte d'utopie au niveau de cette question d'intelligence collective, que ça ne va pas de soi. On l'a tous vécu, c'est une généralisation. Vous avez certainement tous vécu ces moments où en parlant avec une personne ou plusieurs, vous avez cette énergie qui monte, des idées qui fusent, cette espèce de waouh, il y a une joie. Vous l'avez vécu, je pense. Si vous ne l'avez pas vécu, levez la main. Voilà. L'intelligence collective, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui fait que là, ça se passe et que dans d'autres contextes, entreprises, sportifs, associatifs, ça se passe moins et comment faire que ça arrive la plupart du temps. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience. Et puis, on vous l'avait mis dans la diffusion sur les réseaux. Il y a un certain nombre de compétences qui émergent d'ici 2025, qui vont devenir encore plus fondamentales. La résolution de problèmes complexes, l'intelligence émotionnelle, bien sûr, la coordination avec les autres, la prise de décision et cette dimension d'intelligence sociale. Comment socialement on avance ensemble. Et là, la phase à travers laquelle nous sommes le montre encore plus. Et puis se rajoute cette dimension digitale et hybride. Jean-François, tu veux rajouter quelque chose? Et dans ces compétences, elles sont toutes reliées à l'intelligence collective. Quand vous facilitez, et vous qui êtes déjà facilitateur, vous le savez, la prise de décision, l'intelligence émotionnelle, j'ouvre la porte, excusez-moi, toutes ces compétences sont associées
à l'intelligence collective. Pas que, mais l'intelligence collective permet de les renforcer ou les suscite, ou les éveille. Donc, comment devient-on collectivement intelligent? Et le paradoxe qu'Elisabeth et moi, on a identifié, c'est qu'un collectif devient intelligent quand les individus qui le composent sont eux-mêmes dans l'état d'être collectivement intelligents. Le paradoxe de l'intelligence collective, c'est qu'il repose sur l'individu. Et donc, il y a cet équilibre entre comment on faciliter un collectif qui est plus que la somme des individus, malgré tout, quand on a l'intelligence collective, ça reste quand même de la facilitation aussi de l'individu. Et créer les conditions pour qu'un individu soit prêt pour l'intelligence collective, pour que cette somme des individus qui composent le groupe soit plus grande que les individus pris séparément, eh bien, demande des compétences. Et ces compétences sont vraiment liées à une prise de conscience. Ça ne, bien sûr, alors on a tous des parcours, on est dans le développement personnel, dans la communication non violente, ou des aspects plus techniques, les soft skills, les compétences plus dures, je n'ai pas le mot, c'est pas grave. Mais en fait, on se rend compte que ça touche plus à la qualité d'être en conscience qu'à un niveau de compétence technique. En gros, et je caricature, bien sûr qu'il faut avoir certaines connaissances, mais c'est plus comment je suis, dans quel état je suis ici et maintenant, en conscience. C'est plus ça que qu'est-ce que je sais faire. Voilà. C'est vraiment essentiel. Ce que dit Elisabeth, c'est que je ne sais pas, mes consoeurs et mes confrères qui sont aussi facilitateurs, si vous avez observé cette quête que nous avons, et je l'ai eue pendant longtemps, cette quête de l'outil en facilitation, et aujourd'hui je l'appelle illusion, cette illusion que ce qui va se passer dépend de l'outil. Et notre posture, Elisabeth et moi, c'est de dire oui, l'outil est important. Mais, et encore une fois, on en a fait l'expérience hier soir, l'outil est un prétexte à une conversation. Et cette conversation, elle est en partie, et selon nous en grande partie, conditionnée par l'état des personnes qui sont là et le niveau de maturité des personnes qui sont là en matière de, alors c'est un vilain mot aujourd'hui, mais en matière de niveau de conscience. Alors, vous nous suivez depuis un moment, ou on en parle depuis un moment, on est dans cette approche générative, on y reviendra à la fin du webinaire. Le cœur du cursus, c'est comment dire, intègre la dimension générative où on reconnecte l'intelligence cognitive, l'intelligence somatique, l'intelligence émotionnelle. C'est au-delà de ça, c'est comment on accueille les obstacles, comment on les transforme, comment on invite la difficulté pour en comprendre quelque part le message, les ressources. Mais là, ce soir, on veut vraiment faire le focus et vous allez passer le test de l'index Me2We. Quel est votre niveau de maturité individuelle pour fonctionner en intelligence collective? On va vraiment mettre le focus là-dedans, si ça veut avancer. Voilà. Donc, vous allez vivre un atelier expérientiel. Bien sûr qu'il y a un cadre, libre participation, ici, de chacun, bienveillance les uns envers les autres. On est co-responsable de ce qui se passe ici. Donc, on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'enregistrement, effectivement, coupez votre caméra si vous ne voulez pas apparaître. Et confidentialité en ce sens-là. Ce que vous allez faire, le test que vous avez passé n'est que pour vous. Si vous voulez ensuite en parler, nous sommes à votre disposition. Nous allons partager les grands principes avec vous et confidentialité donc au niveau de la caméra fermée. Est-ce que ça vous va? Et s'il vous manque quelque chose, ce serait quoi? Donc, soit nous le partager en direct, soit le mettre dans le chat s'il vous manque quelque chose. OK. Ça a l'air bien. Tout le monde a l'air
content de ça. Alors, bah vas-y Jean-François. Ouais, Me2We, c'est un test qui mesure votre capacité ou la capacité d'un individu à contribuer à l'intelligence collective d'un système donné. C'est ce que vous allez mesurer ce soir. Alors, ça peut être un peu troublant de vouloir mesurer l'intelligence collective et la capacité d'un individu pour l'intelligence collective. Encore une fois, le test qui est encore une fois en open source, donc vous allez le passer, mais vous allez pouvoir l'emporter avec vous, le faire passer à vos clients, à vos équipes, aux personnes que vous accompagnez, a pour but d'engager une conversation et d'explorer 4 compétences, 4 capacités et fondamentalement derrière ça aussi 4 visions du monde. Et être compétent dans chacune de ces dimensions nous semble vraiment essentiel pour qu'un individu puisse prétendre contribuer à l'intelligence collective d'un groupe, d'une équipe, en tout cas d'un collectif. Et on le pose à chaque fois, c'est vrai et c'est très important, il n'y a pas de réponse idéale, il n'y a pas de réponse parfaite. Vous allez le voir, on va vous demander de vous positionner dans un contexte, dans une équipe donnée. On débriefera après avec vous, on ne veut pas vous donner trop de clés avant pour vous mettre sur certaines pistes, mais le contexte, le moment dans lequel vous arrivez dans cette équipe, est-ce que je suis nouveau dans cette équipe? Est-ce que je viens d'arriver? Est-ce que j'ai X années derrière moi? Est-ce que je suis un expert? Est-ce que je suis un débutant? Quelle est ma carrière? Etc., etc. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont leur importance et l'analyse ne va pas être la même. Vous arrivez avec votre cursus ici et maintenant. Si vous intégrez une équipe, vous aurez une certaine posture. Si vous êtes dans une équipe depuis 10 ans, 15 ans, vous aurez une autre posture. Donc déjà, vous, pour passer le test, quel est le contexte que vous choisissez? Quelle est l'équipe dans laquelle vous vous positionnez? Et par rapport à ce contexte, vous allez répondre aux questions. Ce qu'on a identifié, Elisabeth et moi, c'est 4 compétences qui sont donc essentielles pour qu'un individu puisse contribuer à l'intelligence collective. La première compétence, on l'a appelée la capacité à la dépendance. Et la capacité à la dépendance, c'est la capacité d'un individu à s'appuyer sur les autres en confiance. Et comme Elisabeth vous l'a dit, notre approche à Elisabeth et moi, c'est une approche qu'on dit générative, c'est-à-dire qu'elle utilise la sagesse du corps. Et je vous invite à vous lever. Et si vous pouvez juste prendre un moment pour laisser venir un geste qui exprime la confiance pour vous. Par exemple, pour moi, la confiance, quand je cherche à la contacter, le geste qui l'exprime le mieux, c'est ça. Quand vous imaginez quelqu'un qui est dans cette attitude de confiance, eh bien, prenez cette posture et vivez-la de l'intérieur. Et observez ce qui peut se passer, par exemple, si vous écartez un peu plus les bras, si vous tournez un peu plus les mains vers le plafond. Et observez ce qui se passe si vous laissez la tête légèrement se pencher en arrière. Et ressentez cette posture. Et observez en vous si elle est confortable ou pas, si elle est agréable. Par exemple, pour moi, j'adore cette posture. J'adore cette posture. Il y a une forme de relâchement, il y a une forme de... Ça me fait respirer, en fait. Ah. Voilà.
secouer un peu cette posture. On va passer à la deuxième. Donc, ce qui nous a semblé aussi important, dans un groupe, c'est important de savoir faire confiance, de savoir s'appuyer sur les autres, mais c'est aussi important de savoir mettre des limites. Ce qu'on va appeler, nous, d'être dans la contre-dépendance. Et je laisse l'intelligence de votre corps laisser émerger un geste qui exprime mettre une limite. Par exemple, pour moi, mettre une limite, c'est ça. Et je vous invite à le refaire plusieurs fois. C'est ça. Ça, c'est le mien. Vous pouvez vous y référer, mais vous pouvez aussi laisser venir un geste qui exprime ça. Et ressentez les différentes énergies, par exemple. Si vous allez plus vite, ça. Si le geste est plus droit et plus direct, ressentez l'énergie, ça. Et est-ce que vous pouvez ressentir aussi ce qui se passe, par exemple, si tout d'un coup vous faites la même chose, mais que vous laissez de la souplesse dans votre coude, ça. Et que votre coude reste souple. Observez si vous faites ça. Et maintenant, si vous faites ça, si vraiment vous contactez l'énergie de la différence entre ça, j'ouvre la porte à quelqu'un, et ça. Je l'ai fait. Merci, merci Elisabeth. Donc, ressentez. Changez de main pour voir, par exemple, ça. Et ressentez la différence. Et observez si vous avez une tendance à ça, ou si vous savez rester dans votre axe. Poser des limites tout en étant dans son axe. Merci Pascal. Super. Ensuite, une autre compétence, secouez un petit peu ce geste, sortez un peu de l'énergie de ce geste. Une compétence qu'on a trouvée, donc en plus de la capacité à faire confiance et à s'appuyer sur les autres, une capacité à mettre des limites. C'est la capacité à être sur 3 dynamiques du attendez, stop, non. Ça, c'est les 3 compétences associées à la contre-dépendance. Dans l'indépendance, qui est la 3e compétence, c'est la capacité à s'assumer soi et à être responsable de soi. Et là, ça passe par une posture où s'assumer, ça commence déjà par trouver ses racines dans ses pieds, trouver ses appuis. Je m'assume, je fais le poids et observez si vous pouvez avoir l'écartement de vos pieds de la largeur de votre bassin ou à peu près de la longueur d'un pied. Ah oui, il y a une erreur alors. Corinne, oui. Ouais. Merci de ne pas tenir compte du fichier que j'ai mis dans le chat et de ne prendre que celui que Elisabeth vous a envoyé. Vous devriez tous l'avoir reçu maintenant, effectivement. Merci. Donc, observez si vous avez, vous pouvez trouver cet équilibre où vous vous assumez et laissez venir un geste qui exprime s'assumer pour vous. Être pleinement responsable de soi et rien que de soi d'une certaine manière. Dans un groupe, pour que l'intelligence collective puisse avoir lieu, c'est important que chacun se sente responsable de lui-même. Normalement, Sylvie, vous avez dû le recevoir par mail, apparemment. Oui, si vous étiez inscrite, je pense, sur WizEvent, j'ai toute la liste WizEvent, donc sinon, mettez-moi votre adresse email dans le chat. Ça, c'est la 3e compétence. Première, faire confiance. 2e, capacité à poser des limites dans un collectif.
Troisième, capacité à s'assumer et à être responsable. Et d'après vous, quelle est la quatrième? Eh bien, la quatrième, c'est la capacité à l'interdépendance. Laissez venir en vous le geste qui exprime la capacité à être interdépendant, c'est-à-dire la capacité à se reposer les uns sur les autres, à fonctionner ensemble et à être dans le soutien mutuel. Et laissez venir un geste qui exprime pour vous le soutien mutuel. Si vous avez fait un peu de tai chi, moi, c'est ce geste-là qui me vient. Je m'assume et en même temps, je porte. Voilà. La capacité à se soutenir, à s'apporter du soutien mutuel. Donc, capacité à faire confiance, à se reposer sur les autres, capacité à mettre des limites, capacité à s'assumer et capacité à s'offrir du soutien mutuel. Et ce test Me2We va vous aider à mesurer ces 4 compétences chez vous. Alors déjà, passer le corps, ça nous met en énergie, en mouvement, en générativité, hein, c'est important. Donc, restez là-dedans. Je vais repartager mon écran donc pour vous le présenter sommairement. Maintenant, vous devriez tous l'avoir reçu et désolé pour ce petit bug. Alors, vous avez reçu ce fichier. Vous avez donc une 50aine de questions à travers lesquelles vous allez passer. Et la cotation, vous l'avez ici en rouge. C'est assez classique hein, en termes de cotation, de tout à fait d'accord, 3, d'accord, 2, on a une intruse, mais c'est super. J'ai coupé le son, Elisabeth. Merci. Plutôt d'accord, 1, ni d'accord ni pas d'accord, 0, et jusqu'à -3. Donc, du vraiment génératif, waouh, c'est super, au dégénératif, pas du tout d'accord. Et vous voyez, au niveau des critères, vous avez un petit menu déroulant là. Si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez choisir directement. Et ça se note pour chaque question. Donc voilà, je pense que 10 minutes devraient suffire. Soyez spontané. De toute façon, il y a des choses qui se recoupent. Mais surtout, dans quel contexte, quelle équipe vous placez-vous pour le passer? Et si vous hésitez, lâchez-vous. Vous pouvez aussi vous lever, ne pas rester assis, etc. Et puis après, on parlera de ces notions dépendance, contre-dépendance, etc. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va? Super. Donc voilà, on part sur 10 minutes si vous avez fini avant. Bonne découverte. Et encore une fois, répondez le plus spontanément possible. Ne cherchez pas la bonne réponse. Associez-la juste à un contexte en particulier. Ça peut être professionnel au sein d'une équipe. Ça peut être personnel. Explorez vraiment un contexte donné, idéalement. Alors, on va assez vite vous représenter les dimensions puisque Jean-François vous les a fait vivre tout à l'heure. Donc, je vais repartager mon écran. Ah, voilà Leslie qui pose la question, à quoi correspondent les couleurs? Ah, vous allez bientôt le savoir. On peut recommencer? Alors, pour la symbolique, hein, vous pouvez prendre, nous aimons la dimension nature, l'interdépendance dans une dimension la plus large possible. Donc, nous avons pris cette image de la graine. Et si ça vous aide, vous pouvez prendre aussi l'image, l'exemple d'un enfant qui naît.
un bébé qui est totalement dépendant, l'adolescent qui va entrer en contre-dépendance, etc., etc., si ça vous aide à percevoir la chose. Donc, imaginez, vous êtes dans une équipe, vous entrez dans une équipe, vous y êtes depuis longtemps, ben, votre dépendance ou la dépendance d'un individu, c'est cette capacité à dépendre des autres et à s'appuyer sur eux en confiance. Et pour chacune des dimensions, il y aura des aspects positifs et des aspects plus difficiles, plus négatifs à un autre moment. Donc, l'enjeu, voilà, c'est cette confiance, est-elle construite, est-elle consciente, est-elle aveugle? Si vous arrivez dans une équipe, vous êtes tout neuf et encore plus si vous êtes un jeune diplômé, la dépendance est logique, normale. Mais imaginez, vous avez 10 ans, 20 ans de carrière, vous êtes un expert, si vous vous mettez en posture de dépendance, ce n'est pas forcément bon signe. Est-ce que vous prenez des initiatives? Est-ce qu'il y a de l'autonomie? Est-ce que vous avancez sur vos projets, etc., etc. D'où le contexte qui est vraiment tout le contexte qui est vraiment important. Donc, dans la dimension porteuse, effectivement, c'est faire confiance, c'est s'appuyer sur. Si on se sait, autonome, si on est en pleine possession de toutes ces compétences et de cette autonomie, on peut facilement se mettre en dépendance sans en avoir peur. Ce n'est pas un danger. Voilà. Par contre, et on le voit souvent en coaching aussi, si la dépendance n'est pas saine, si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le système, qui n'est pas juste, la personne peut se sentir mal dans une équipe. Et l'équipe peut devenir dégénérative. Jean-François ? La deuxième compétence dont je parlais, c'est la contre-dépendance. C'est le moment où la graine perce la coquille, quoi. C'est l'adolescent. Et l'adolescent, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de sortir donc il est plus affirmé d'une certaine manière, mais son affirmation est quand même assez réactive. Donc, dans sa dimension pénalisante, on peut être dans l'hostilité, on peut être comme un hérisson plein de piques, et on le voit dans les groupes, il y a des personnes qui, lorsqu'elles cherchent à exprimer une limite, à mettre une limite ou à la partager, il y a beaucoup de maladresse à cet endroit-là. Donc ça, c'est le côté hérisson et c'est pour ça que chaque cotation est en plus et en moins. Si vous êtes dans la contre-dépendance négative, vous êtes plutôt un hérisson. Si vous êtes dans la contre-dépendance positive, vous savez poser des limites de façon constructive. Vous êtes dans une confrontation constructive. Et ça vient parfois chahuter notre représentation de l'intelligence collective où on a une forme d'idéal de l'harmonie. C'est-à-dire que l'harmonie exclurait la possibilité de la confrontation. Et notre position à nous, c'est que l'harmonie est illusoire si elle ne donne pas de la place à la confrontation. La différence, c'est que c'est une confrontation constructive. Et dans tous ces accompagnements en intelligence collective, c'est vraiment... c'est difficile de vivre ça, surtout au début, mais ça l'est tout le temps. C'est à accueillir les émotions, c'est en percevoir le potentiel dans la difficulté, etc., etc. C'est exactement cette traversée qui fait grandir et qui amène à un autre niveau de conscience. Et si vous connaissez les phases d'évolution d'un groupe, ce qu'on appelle le storming, donc la phase de l'orage, vous savez, il y a des phases dans l'évolution d'un groupe. Il y a une forme de lune de miel un peu au début. Et puis, il y a aussi une phase de storming. Eh bien, le storming peut être soit réactif, soit dans la confrontation constructive. Et c'est là où la capacité à la contre-dépendance constructive est importante. L'indépendance, troisième des postures, donc là, vous voyez, là, la graine a germé, ça commence à donner un arbre, mais vous voyez, l'arbre, il n'a pas encore tout à fait ses racines, il ne les amène pas du tout. Donc, c'est vraiment cette capacité à s'assumer, à tenir debout seul. Là aussi, vous prenez l'exemple, vous arrivez dans une équipe, vous êtes tout neuf dans l'équipe, et puis les jeunes diplômés qui arrivent, qui veulent de suite être indépendants, ça peut être très pénalisant pour une équipe, pour un groupe.
Par contre, à un certain moment, au bout d'un certain nombre d'années, faire preuve d'indépendance, d'une certaine forme d'autonomie, de prise d'initiative, surtout si l'équipe est surchargée, s'il y a des challenges, des rushs, il y a des moments clés, s'il y a des dangers, etc., c'est souhaitable, à condition bien sûr d'être aligné avec l'ensemble. Donc voilà, on se positionne, on prend des responsabilités, on respecte, on sait déléguer, etc. Par contre, la dimension plus limitante, c'est moi, je suis moi, le reste, ça m'est égal, j'ai raison, les autres ont tort, etc. Je pense que vous l'avez tous plus ou moins vécu, dépendance contre dépendance dans les équipes, et vous avez certainement certaines images qui vous reviennent en tête. Pour chacune de ces dimensions, déjà, vous le sentez, il y a des moments où elles sont nécessaires. Et il y a des moments où il s'agit d'en prendre conscience, et individuellement conscience, donc il s'agit de se renforcer individuellement, une sorte de méta aussi. Ok, là, je joue l'indépendance, mais ce n'est pas juste. Je devrais faire appel à certains collègues ou à d'autres ou à l'équipe, etc. Et c'est important. Pardon. Ouais, vas-y. Vas-y. Je ne sais pas si vous avez fait du stop quand vous étiez plus jeune. Moi, j'en ai fait souvent. Et il y avait une étude, quand j'ai fait mes études de psycho, qui m'avait fasciné. C'est que vous avez plus de chances d'être pris en stop sur une route où il y a peu de monde que sur une route où il y a beaucoup de monde. Et ça m'avait toujours interrogé. Je me disais, mais pourquoi on a plus de chances d'être pris sur une route où il y a peu de monde? En fait, c'est simplement l'idée que quand vous êtes sur une route où il y a beaucoup de monde, les gens s'appuient les uns sur les autres en disant, bon, quelqu'un d'autre s'en occupera. Quelqu'un d'autre le prendra dans sa voiture. Et moi, je n'ai pas besoin de le faire. Et dans un groupe, si on n'a pas suffisamment d'indépendance, on va se replier sur la posture de dépendance. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le groupe. Si ce n'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Et pour qu'un groupe puisse vraiment produire les soft skills que Elisabeth vous a présentés tout à l'heure, puisse prendre des décisions, puisse passer à l'action, s'engager durablement dans un projet, eh bien, il faut que chacun se sente responsable, ou en tout cas co-responsable de ce qui se passe dans le groupe. Et enfin, vous voyez, l'arbre, il est vraiment là, équilibré des deux côtés. L'interdépendance, cette capacité de soutien mutuel, mais vous percevez bien déjà que suite à ce que nous avons dit, cette posture non seulement elle n'est pas possible, je généralise, mais elle n'est pas possible tout le temps, elle n'est même pas souhaitable tout le temps. C'est là que se passe cette tendance à l'utopie en matière d'intelligence collective. Il y a des moments où l'interdépendance n'est pas la posture idéale, il y a des moments où j'ai besoin de m'opposer pour X raisons, il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe dans le collectif. En tout cas, là, les notions clés, complémentarité, corrélation, interaction, réciprocité, coordination. Jean-François, tu veux peut-être… Elisabeth et moi, on a un ami qui s'appelle Olivier Zara qui a vraiment fait une distinction entre les problèmes simples et les problèmes complexes. Et qui défend, et on le rejoint totalement, cette idée que pour des problèmes simples, l'intelligence collective, oui, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. En revanche, pour les problèmes complexes tels qu'on les vit aujourd'hui, l'interdépendance et la capacité, comme on l'a vu, à faire travailler des scientifiques de différents pays, à faire travailler différentes cultures, à faire travailler différents métiers sur des problèmes complexes parce qu'il y a des perspectives qui manquent et dont on n'a pas besoin dans des problèmes simples, eh bien, cette capacité à l'interdépendance, elle est essentielle. Et puis, bien sûr que dans notre idéal, là, c'est le modèle Me2We appliqué aux équipes, mais l'interdépendance, elle est au niveau de tous les systèmes, au niveau de la RSE, les végétaux, etc. Alors, je ne sais pas, ça va me revenir, j'avais quelque chose, mais… oui, voilà. Donc, oui, je t'en prie. Elisabeth. Il y a vraiment cette question de maturité individuelle, et quand je suis
face à une équipe en tant que facilitateur ou dans une équipe en tant que membre de l'équipe, il y a toujours cette posture, qu'est-ce qui est de eux en termes de maturité, et là je parle en tant que facilitatrice, et qu'est-ce qui est de moi en tant que facilitatrice, qu'est-ce qui se joue dans le champ dans la relation. Et ce niveau de conscience qui varie à chaque instant, parce que l'énergie varie à chaque instant, il est vraiment important de savoir en avoir conscience, la nuancer, quelle est la posture juste, etc., etc. Dans les résultats que vous avez, vous voyez, vous voyez le rapport entre les différentes dimensions de votre profil. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le plus, eh bien, c'est que cette dimension peut être équilibrée, c'est-à-dire elle va tourner autour de 0, plus 7, moins 7 à peu près, ça dépend. Mais si vous êtes en excès de dépendance, par exemple, ou en défaut de dépendance, ça aussi, ça va vous intéresser. Ça doit vous intéresser, vous interroger sur votre capacité à l'excès de confiance, peut-être même aveugle, parfois. Et on voit dans des groupes des gens qui se font une confiance aveugle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, on pense qu'on se comprend sans se parler, par exemple. Ou alors, vous avez un défaut de confiance. Et c'est là où l'index MeTooI, pour chacune des dimensions qu'on vous a présentées ce soir, va nous présenter les dimensions qui sont en état d'équilibre et les dimensions qui sont soit en excès, soit en défaut. Et le but, puisque ce test maintenant vous l'avez, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, il est en open source encore une fois, le but c'est d'engager une conversation avec la personne que vous accompagnez ou l'équipe que vous accompagnez à qui vous avez fait passer ce test, et pour que chacun puisse exprimer ses excès, ses défauts de chacune de ses qualités pour avoir un profil d'équipe ou aborder des problématiques qui sont en lien avec ça. Si on a une équipe dans laquelle la confiance n'est pas très présente ou des exemples d'équipes où la contre-dépendance est plutôt réactive, qu'est-ce que ça donne comme ambiance? Ou que des gens qui sont trop dans le moi-je, trop d'indépendance, par exemple. Ou des gens, au contraire, il n'y a pas assez de moi, il n'y a pas assez de je m'assume, il n'y a pas assez de responsabilité. Eh bien, la capacité à faire ce profil et à engager une conversation avec chaque membre de l'équipe pour l'aider à mieux comprendre ces dimensions et de voir l'impact que ça a sur la vie de l'équipe, eh bien, nous a semblé à Elisabeth et à moi important à faire parce que, pour le coup, ce test renforce la capacité de chaque individu à être responsable de lui-même dans le groupe. Oui. Majoritairement, dans les accompagnements, dans les cursus, dans toutes ces choses-là, on travaille, si vous êtes sur le modèle de Diels, de la PNL, des niveaux logiques, on est sur le haut de la pyramide, on travaille sur la vision, on travaille sur l'ambition, sur la mission, etc. C'est essentiel. Et nous avons développé un outil en ce sens aussi. Mais par contre, on s'est rendu compte que là où le bas blessait, c'était vraiment au niveau des individus, des capacités individuelles, et qu'il y avait un déséquilibre et vraiment une dimension à renforcer à ce niveau-là. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous voyez, c'est un fichier Excel, vous pouvez compiler. Alors, la version anglaise est en ligne sur le site, il y a un site. La version française est en cours. Vous imaginez bien que vous pouvez faire rentrer les évaluations de 10, 20, 30 personnes, vous allez avoir la tendance d'une équipe. Et cette tendance vous donnera une sorte de moyenne de ce qui se passe au niveau de l'équipe. Donc, il y a déjà une prise de conscience, nous, ensemble, comment nous nous positionnons sur ces facteurs, sur ces niveaux. Et ensuite, chacun rentre dans le détail sur ses propres profils et ses propres axes d'amélioration, toujours dans un contexte donné. Hein, vous l'avez bien compris, parce que le positionnement, la maturité, je suis nouveau, je suis ancien, etc., est très important. Alors, pour répondre à la question de Leslie qui nous demandait quelles sont les couleurs, à quoi correspondent les couleurs, eh bien, dans le test, la couleur blanche correspond à la dépendance, la couleur rouge à la contre-dépendance, la couleur bleue à l'indépendance et la couleur verte à l'interdépendance.
Alors oui, Sylvie, c'est bientôt fini. Ce qu'on voudrait vous dire en complément, et vous recevrez le PowerPoint de toute façon, c'est que bien évidemment, nous démarrons un cursus de facilitateur en intelligence collective. Nous sommes facilitateurs en intelligence collective. Le cœur de ce cursus, c'est le modèle SFM2 de Robert Dilts, mais auquel nous avons rajouté des fondamentaux qui nous semblaient clés. Donc, il y a souvent aussi une confusion entre facilitateur et consultant. Donc, Jean-François a construit le cursus de consultant facilitateur et dans le cadre du cursus, il est offert. Et le profil Me2Me fait aussi partie du cursus où on le détaille plus, on le renforce, on vous donne plus de clés. Dans les jours qui viennent, donc Jean-François, à toi la parole, on va lancer l'index Me2Me. Alors, l'index Me2Me, le lancement de Me2Me est officiel. Donc, il est pour l'instant en langue anglaise et disponible en ligne sur le site index-me2me.com. Donc, si vous avez des équipes anglophones, l'accès est gratuit. L'accès est en open source aussi. Vous avez la matrice. Et très prochainement en français. Le principe est simple. Vos participants remplissent ce test et les résultats sont générés automatiquement par le logiciel du site et ça permet à chaque participant de recevoir son profil et ça vous permet à vous de les accompagner ensuite individuellement et à créer, à permettre des prises de conscience idéalement et à donner du sens à ces résultats, encore une fois au regard du modèle dépendance, contre-dépendance, indépendance et interdépendance. Alors, ce lancement officiel, vous allez le voir circuler. On espère vous revoir parmi nous avec plaisir. Et puis, si ça vous a plu, de le diffuser autour de vous avec plaisir, bien évidemment. Oui, ne gardez pas ça pour vous. Vraiment, le but de ce test, encore une fois, c'est qu'il touche le plus de monde possible. Et l'open source, c'est vraiment cet esprit de diffusion. Donc, faites-le passer, générez de belles conversations, permettez de belles prises de conscience et puis que l'intelligence collective émerge. Alors, juste pour vous maintenant, par rapport à tout à l'heure où on vous a demandé sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez à combien en énergie? Vous vous situez à combien? Est-ce que ça a monté? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que c'est la même de vous par rapport à vous? Super. Super, voilà, pareil, si ça a monté, c'est un bon indicateur en intelligence collective, surtout si ça a monté. Si ça baisse, c'est qu'il y a quelque chose à faire du mouvement ou s'il y a quelque chose qui se passe dans le groupe. Enfin voilà. Après, en fin de journée, c'est aussi particulier. Voilà, c'est fini pour ce soir. Super. Mieux plus 2. Merci Christine. En tout cas, merci pour le partage d'énergie parce que moi aussi, j'en ai plus que... au départ, et c'est vraiment un indicateur. Et merci, bonne soirée, au plaisir bonne soirée de vous à tous. à un moment ou à un autre.